Bonjour à tous et bienvenue à la section 5.1 de Physique NYB où est-ce que je vais parler de la loi de Lenz. Donc, petite section d'introduction au chapitre 5. Essentiellement, ce qu'on va voir ici, c'est ce qu'on appelle la loi de Lenz et comment elle va nous permettre de déterminer le sens du courant induit dans un cadre de fil lorsque le flux magnétique qui le traverse varie. Bon. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est que quand on avait un champ magnétique ambiant et qu'il y a un bout de fil à l'intérieur qui se déplace, ben ce bout de fil-là va subir une force. Mais là, on va essayer de faire quelque chose d'inverse. C'est-à-dire, on va avoir un champ magnétique externe, on va avoir un cadre de fil, et on va déplacer le cadre de fil à l'intérieur du champ magnétique extérieur. Puis ce qu'on va voir, c'est qu'on va être capable, de cette façon-là, de générer du courant. Okay? Le chapitre 5 est quand même intéressant. Là, on a coupé beaucoup de sections là, à cause de la pandémie et tout. C'est quand même intéressant parce qu'on va apprendre comment on fait pour créer de l'électricité, comme par exemple la technologie de création d'électricité qui est dans les barrages hydroélectriques. Bon, ça fonctionne essentiellement sous le principe là, d'induction électromagnétique qu'on va commencer à voir dans cette section-ci. Okay? Bon. Donc, regardons l'expérience suivante. On a 5 images, A, B, C, D, E, qui sont essentiellement là, une série là, d'événements. Là. C'est comme si on prenait des photos à certains instants T, un après l'autre. Donc, dans ces images-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une région dans l'espace qui contient un champ magnétique. Vous voyez, le champ magnétique, ici, il rentre dans le plan de l'écran. Donc, il y a juste ici qu'il y a un champ magnétique. À l'extérieur de cette région-là, il n'y a pas de champ magnétique. Comme on peut voir, à l'extérieur, il y a B égale à 0. Pas de champ magnétique. Et là, j'ai un cadre de fil, ici, qui ne contient pas de courant. C'est juste 4 fils qui sont mis comme ça là, pour former un carré. Et on déplace le cadre de fil, comme vous pouvez voir, avec une vitesse V vers la droite. Et donc, ce qu'on observe, c'est que quand le cadre se déplace et qu'il est complètement à l'extérieur de la zone de champ magnétique, ben, il se passe rien de spécial. Il n'y a pas de courant à l'intérieur du cadre de fil. On laisse le temps passer jusqu'au moment où est-ce qu'on est rendu à la photo B. Ici, le cadre est en train de rentrer à l'intérieur de la région magnétique, mais il n'est pas complètement rentré encore dedans. Il reste une section là, à l'intérieur du cadre qui n'a pas de champ magnétique. On se rend compte que quand il est en train de se déplacer comme ça vers la droite et qu'il est en train de rentrer dans la zone magnétique, ben là, il y a un courant qui apparaît à l'intérieur du cadre. Un courant qui apparaît en sens anti-horaire. Puis, on continue à déplacer le cadre vers la droite, toujours avec la même vitesse constante. Rendu à la photo C, quand le cadre est complètement à l'intérieur de la zone magnétique, ben là, pouf, le courant disparaît. OK, on verra tantôt pourquoi ça disparaît. On continue, le cadre se déplace, et là, soudainement, le cadre est en train de sortir de la zone magnétique, et encore une fois, il y a un courant qui apparaît. Mais ce coup-ci, le courant, il est en sens horaire. Contrairement à ici où est-ce qu'il était anti-horaire. On verra tantôt pourquoi. Et puis finalement, quand le cadre est complètement sorti de la zone magnétique, ben là, il n'y a plus de courant. Donc dans le fond, les deux zones qui nous intéressent vraiment, c'est les photos qu'on a prises en B et en D. Où est-ce qu'on a vu des courants apparaître? Bon. Pour qu'il y ait un courant qui apparaisse, ben vous le voyez bien, il faut que mon cadre se déplace en partie à l'intérieur de la zone magnétique et en partie à l'extérieur. OK? Donc, qu'est-ce qui fait que quand on est dans une configuration comme ça, qu'est-ce qui fait qu'il y a du courant qui apparaît? Ben, pour le comprendre, c'est ce qu'on appelle la loi de Lenz. Donc, je vais lire la loi de Lenz, puis ensuite, on va repasser par-dessus là, les 5 photos, juste pour être sûr qu'on comprenne ce que ça veut dire. OK? Donc, la loi de Lenz. Le courant induit dans un cadre est tel que le champ magnétique induit généré par ce courant dans la région à l'intérieur du cadre s'oppose à la variation du flux magnétique externe qui traverse le cadre. Bon, OK, là, il y a beaucoup de mots, hein? Pas facile de comprendre ce qui se passe. Les mots importants, là, c'est ceux qui sont en gras. OK?
le courant va s'opposer à la variation du flux magnétique externe qui traverse le cadre. Je vous rappelle, flux magnétique. C'est quoi un flux? Là, il faut se l'imaginer que c'est comme si c'était une quantité de lignes de champ magnétique qui traversent le cadre. Pourquoi je dis que faut se l'imaginer? Ben, c'est parce que techniquement, il y a une infinité de lignes de champ magnétique. À chaque fois qu'il y a du champ, il y a une infinité de lignes de champ. Mais là, il faut se l'imager, OK? Puis, regardez bien, je vais vous montrer, on va revenir aux photos, puis vous allez comprendre quelque chose très facilement concernant le flux magnétique, OK? Voyez-vous, dans l'image B, le flux magnétique à l'intérieur du cadre est en train d'augmenter. Parce que vous pouvez vous imaginer qu'il y a de plus en plus de lignes de champ qui traversent le cadre. Parce que n'oublions pas, là, le cadre est en train de rentrer à l'intérieur de la zone magnétique. Donc, plus le cadre est proche d'être complètement rentré, ben, plus il y a de lignes de champ ici, là, qui réussissent à traverser le cadre. Donc ici, le flux est en train de changer. Le nombre de lignes de champ magnétique est en train de changer. C'est pour ça qu'il y a un courant qui apparaît. Même chose ici. C'est juste que c'est l'inverse. Dans ce cas-ci, le flux est en train de diminuer. Parce que si on regarde le nombre de lignes de champ magnétique qui traversent le cadre, là, c'est la région en rose ici à l'intérieur du cadre, ben, on est en train de diminuer cette région-là parce que le cadre est en train de sortir. Okay? Donc ici aussi, le flux est en train de changer. Si le flux est en train de changer, c'est là qu'il y a apparition de courant à l'intérieur du cadre. Okay? Donc ça, c'est la base. Comprendre le flux. Aussitôt que le flux change, il y a un courant qui va apparaître. Les trois autres régions, il n'y a pas de courant qui apparaît parce que le flux est constant. Ici, quand on est à l'extérieur complètement de la zone magnétique, ou bien ici, ben, le flux n'est pas en train de changer parce que le cadre, de toute façon, est complètement à l'extérieur de la région magnétique. Dans la photo C, le cadre est déjà complètement rempli de lignes de champ magnétique. Donc, j'ai beau le déplacer, mais du moment qu'il reste à l'intérieur de la région magnétique, le flux ne change pas. Si le flux ne change pas, ben, il n'y a pas de courant qui apparaît dans le cadre. OK? Donc là, il nous reste... On a compris la section flux, là, comment le flux change. Maintenant, ce qui nous reste à comprendre, c'est comment on fait pour trouver le sens du courant qui est créé avec la variation du flux. Bon, regardez bien ça, on va utiliser notre règle à main droite. Ici, photo A, il n'y a pas de changement de flux, donc il n'y a pas de courant qui apparaît. Photo B, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le flux est en train d'augmenter. Il augmente parce qu'il y a plus en plus de lignes de champ qui peuvent rentrer dans le cadre. OK. Si le flux augmente, le courant induit, c'est les flèches que vous voyez là en bleu ici, si le flux augmente, le courant induit va vouloir créer un champ magnétique induit qui s'oppose au champ magnétique existant. Je répète, le courant induit qui est en bleu ici veut créer un champ magnétique induit qui s'oppose au champ magnétique qui est déjà présent. Pour faire ça, on a vu dans les sections précédentes la règle à main droite qui nous disait quand on a une boucle de courant ou un cadre de courant, ben, on peut enrouler nos doigts dans le sens du courant et le pouce va nous indiquer dans quelle direction le champ magnétique induit pointe. OK? Je vais me le dessiner sur la feuille ici, là. J'ai du courant qui circule en sens anti-horaire. OK? Ça, c'est mon cadre, là. Hein? Anti-horaire. Ça veut dire que si je fais ma règle à main droite et que j'enroule mes doigts dans le sens du courant, vous voyez, il va comme ça. Comme ça. Vous voyez, mon pouce, il sort. Il sort de la feuille ou de votre écran dans ce cas-ci. Donc, ça veut dire que ce courant-là crée un champ magnétique induit. On va l'appeler B induit. Voyez-vous, ce champ magnétique-là induit, il s'en va à sens contraire du champ magnétique qui est présent, là. OK? Donc, c'est ça la règle. C'est qu'il faut se dire, OK, si le flux magnétique augmente,
le cadre va créer un courant qui va créer un champ magnétique induit qui va s'opposer au champ magnétique externe. C'est ça qu'on dit ici, là. S'oppose à la variation du flux magnétique externe qui traverse le cadre. OK? On va continuer à pratiquer ça. C'est pas évident, là. On va continuer à le pratiquer. Donc, c'est ce qu'on dit ici. Si le flux augmente, le courant induit génère un champ dans le cadre dans le sens opposé au champ externe. Ça, c'est bien important de comprendre là, le raisonnement que j'ai fait pour en arriver là. Un coup que vous l'avez compris, ben là, il faut l'appliquer pour toutes les autres situations. Donc, photo C, il n'y a pas de changement de flux, donc il n'y a pas de courant qui arrive. D, par contre, là, oui. OK? Donc, regardez bien, je vais redessiner encore sur ma feuille le courant induit. Bon. Là, ici, c'est le raisonnement inverse. Le flux est en train de diminuer. Si le flux est en train de diminuer, le courant induit, il veut compenser en faisant un champ magnétique induit dans le même sens que le champ magnétique externe. C'est pour ça qu'ici, le courant est en sens horaire. Regardez, je l'ai dessiné ici, là. Courant en sens horaire dans la boucle. Si je fais la règle à main droite, j'enroule mes doigts dans le sens du courant. Vous voyez, le pouce, il rentre dans la feuille. Donc, si le pouce rentre dans la feuille, ça fait un champ magnétique induit qui rentre dans l'écran, exactement comme le champ magnétique externe qui est ici présent. OK? Donc, c'est le raisonnement inverse de la région B. En B, l'augmentation du flux veut créer un champ magnétique qui s'oppose au champ magnétique externe, tandis qu'en D, la diminution du flux magnétique veut faire un courant qui va créer un champ magnétique dans le même sens que le champ magnétique externe. OK? Très important de distinguer là, les deux situations ici. On résume là, mon explication dans le petit texte qui est là. OK? Il y a des variations de ça. Mais essentiellement, ce qu'il faut regarder, c'est toujours la variation de flux. Quand on comprend comment le flux change, on va ensuite pouvoir comprendre dans quelle direction le courant induit se présente. Donc ici, on a 3 bouts de fil en gris qui sont fixes et on a un 4e bout de fil en jaune qui est qu'on peut déplacer. Okay? Donc vous comprenez que si on déplace le bout de fil en jaune à gauche ou à droite, on est en train de changer l'air du cadre au total. Okay? Et là, dans la situation ici, le cadre est complètement plongé à l'intérieur d'un champ magnétique externe. Sauf que si on déplace le bout de fil jaune vers la droite, vous comprenez alors qu'on augmente le flux parce que le cadre aura une plus grande aire. Donc, au total, il y a plus de lignes de champ magnétique qui passent à l'intérieur du cadre. Donc, on se rappelle ce qu'on a dit. Si le flux augmente, il y aura un courant qui va apparaître, qui va s'opposer au champ magnétique externe. Le champ magnétique externe, il rentre dans la feuille. Donc, je veux un champ magnétique induit qui sort de la feuille. Donc, ça veut dire que mon courant induit va être en sens anti-horaire. C'était exactement le cas ici. Je veux m'opposer au champ magnétique externe, donc champ magnétique induit qui sort. S'il sort, ben, ça veut dire que mes doigts ils s'enroulaient comme ça, sens anti-horaire, et c'est comme ça qu'on détermine que le courant induit ici circule en sens anti-horaire. On peut faire la même chose avec les aimants permanents aussi, parce qu'on sait que les aimants permanents, ça possède des lignes de champ magnétique. Mais les lignes de champ magnétique, on peut les faire passer à l'intérieur d'un cadre. Okay? Donc ici, on a un cadre de fil et on a un aimant en avant qui est immobile. Si l'aimant est immobile, ben, ça veut dire que le nombre de lignes de champ magnétique qui passent à l'intérieur du cadre, ben, il est constant. Hein? Il n'y a pas de variation du nombre de lignes de champ parce que l'aimant est immobile. Donc, si le flux ne change pas parce qu'il y a le même nombre de lignes de champ, ben, ça veut dire qu'il n'y aura pas de courant induit dans le cadre. Donc, si on veut créer du courant à l'intérieur du cadre, il va falloir, au choix, ou bien déplacer l'aimant, ou bien déplacer le cadre. Dans les sections du chapitre 5 qu'on a coupées, on verra qu'on peut aussi décider de faire tourner le cadre. Donc la rotation
va aussi permettre là, de créer du courant induit. Et c'est littéralement ça qui se passe dans les turbines là, des centrales hydroélectriques. Malheureusement, on doit couper cette section-là, mais bon, ça vous donne une idée. Okay? On fait tourner... Essentiellement, on déplace le cadre par rapport à un aimant, puis c'est ça qui génère de l'électricité, puis l'électricité, on l'utilise pour tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Là. Bon, donc, nous, concentrons-nous juste sur le déplacement là, d'un objet par rapport à l'autre. Ici, vous voyez, on approche l'aimant du cadre. Donc, si on approche l'aimant du cadre, ça veut dire que les lignes de champ magnétique qui vont traverser le cadre vont être plus puissantes. On pourrait se l'imaginer comme étant une quantité de lignes de champ magnétique qui est plus concentrée. Donc, essentiellement, ça veut dire qu'il y aura une augmentation du flux. Plus l'aimant est proche, plus le champ magnétique va être intense à travers le cadre. Donc, augmentation du champ magnétique. Si on augmente le flux magnétique, il faut que le cadre crée un champ magnétique induit qui s'oppose au champ magnétique externe. Le champ magnétique externe, en ce moment, vous voyez, c'est celui fait de l'aimant. Ça, c'est l'externe. Vous voyez qu'il va vers la gauche. Donc, le cadre, vu que le flux augmente, veut créer un champ magnétique induit à sens contraire, donc vers la droite. Vers la droite, ça veut dire que si vous mettez votre pouce dans le sens du champ magnétique induit, vos doigts, ils s'enroulent en sens anti-horaire, comme ceci, à travers le cadre. Et c'est comme ça qu'on peut déterminer le sens là, du courant induit. Continuez à se pratiquer avec ça, là. Courant permanent, aimant permanent, puis courant induit là, à travers un cadre. Ici, même aimant, même cadre, mais là, on décide d'éloigner l'aimant. C'est le contraire. Si j'éloigne l'aimant, ça veut dire que le champ magnétique qui traverse le cadre est en train de diminuer. Si le champ magnétique est en train de diminuer, ça veut dire que on peut s'imaginer qu'il y a moins de lignes de champ magnétique qui vont traverser le cadre. Donc, le flux est en train de diminuer. Si le flux diminue, le cadre veut créer un champ magnétique induit, dans le même sens que le champ magnétique externe. Donc, dans ce cas-ci, mon champ magnétique externe pointe vers la gauche. Donc, mon champ magnétique induit, je l'ai-tu en schéma? Non, je ne l'ai pas ici. OK. Donc, le champ magnétique induit par le cadre veut lui aussi pointer vers la gauche. Donc là, vous mettez votre pouce vers la gauche, puis si vous regardez vos doigts, ils ont tendance à s'enrouler en sens horaire, et c'est comme ça qu'on trouve que le courant induit à travers le cadre est en sens horaire. Et voilà, tout simplement. OK? Puis là, on peut faire des variantes, parce que ici, on a tourné l'aimant de bord, donc vous voyez, là, le pôle sud est à gauche, puis le pôle nord est à droite. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le champ magnétique externe, celui fait par l'aimant, ici, il pointe vers la droite. Donc là, si tu approches l'aimant, le flux augmente parce que le champ magnétique va être plus intense. Donc, le cadre veut s'opposer au champ magnétique externe. Donc, il veut faire un champ magnétique induit vers la gauche. Vers la gauche, mettez votre pouce vers la gauche, vos doigts s'enroulent dans quel sens? S'enroulent en sens horaire. C'est comme ça qu'on définit que le courant induit dans le cadre circule en sens horaire. OK? Puis là, il y a toutes les variantes là, qu'on peut faire d'inverser l'aimant, de l'approcher ou de l'éloigner. Donc, on le résume ici. Là. Mais tout ça, toute cette logique-là, si vous voulez l'apprendre par cœur, vous pouvez l'apprendre par cœur, mais c'est pas ça l'objectif, parce que je vous le dis, section 5.1, 5.2 et 5.3, là, tout est basé sur ce qu'on vient de mentionner, là, la loi de Lenz. Donc, variation du flux. C'est comme ça qu'on arrive à déduire la direction du champ magnétique induit. Donc, si vous vous amusez à tout apprendre ces cas-là par cœur, vous finirez jamais. Tandis que si vous comprenez comment appliquer la loi de Lenz, vous n'aurez jamais besoin de les apprendre par cœur parce que vous les comprenez et vous serez toujours capable de les retrouver par vous-même. OK? Bon, donc très important, là, ces deux situations-là, ça sera des choses là, que vous allez rencontrer, là, chapitre 5.1, 5.2, 5.3. Bon, petit vox pop, là, qui est essentiellement ce qu'on vient de pratiquer. Si vous voulez prendre le temps de les essayer avant que je vous donne la réponse, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, il n'y a pas de problème. Donc ici, on éloigne un cadre conducteur tel qu'illustré... Non, pardon. Un aimant s'éloigne du cadre conducteur. Le courant induit dans le cadre est-il orienté
puis là, on regarde le morceau PQ du cadre, là, soit que le courant va de P vers Q, soit qu'il va de Q vers P, ou bien il n'y a pas de courant induit. L'aimant ici se déplace vers la droite. Donc la bonne réponse, c'est P vers Q. Voyons comment on peut faire ça. Mon aimant est là, le pôle sud à gauche, puis le pôle nord à droite. Pôle sud à gauche, ça veut dire que c'est ce pôle-là qui va générer les lignes de champ qui traversent le cadre. Et on sait que les lignes de champ magnétique, elles rentrent dans le pôle sud. Donc nos lignes de champ magnétique rentrent vers ce côté-là. Le côté droit de l'aimant, limite, on s'en fout, parce que c'est pas ce côté-là qui va traverser le cadre. OK? Donc le cadre, là, il est ici, là. Ça, c'est mon côté PQ. OK? Puis là, une vue en 3 dimensions, mais il est comme ça. OK? On dit dans le Vox Pop qu'on éloigne l'aimant. Donc, si j'éloigne l'aimant, on va diminuer le flux à travers le cadre. Parce qu'il y a des lignes qui, soudainement, ne traverseront plus le cadre. Donc, on diminue le flux magnétique. Si je diminue le flux magnétique, je veux créer un champ magnétique induit dans le même sens que les lignes de champ externe. Donc, ça veut dire, je veux créer un champ magnétique induit. Tiens, je vais le faire en rouge, là. Champ magnétique induit dans le même sens, donc vers la droite. Si je veux un champ magnétique induit vers la droite, pouce vers la droite, regardez mes doigts, ça s'enroule comme ça, donc ça s'enroule en sens anti-horaire, donc mon courant va du point P jusqu'au point Q, et c'est la réponse ici. Deuxième Vox Pop, on place un cadre conducteur au-dessus d'un aimant et on le lâche. Le cadre tombe sous l'effet de la gravité. Le courant induit dans le cadre est-il orienté de P vers Q, de Q vers P? Il n'y a pas de courant induit, ou bien nous n'avons pas assez d'informations pour répondre à cette question. La bonne réponse ici, c'est Q vers P. Donc la même chose, il faut regarder comment est placé notre aimant par rapport au cadre. Dans ce cas-ci, notre aimant est là, le pôle nord en haut, pôle sud en bas. Puis c'est juste le morceau d'en haut de mon aimant qui m'intéresse, parce que le cadre, il est ici, là. Il est au-dessus. Il est au-dessus de l'aimant. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce pôle-là. OK? Pôle nord, pour un aimant, on sait que les lignes de champ sortent du pôle nord. C'est loin comme ça. OK? Là, ici, on regarde le côté PQ du cadre, qui sont ces deux coins-là. OK? Donc là, on laisse tomber le cadre. Si je laisse tomber le cadre, c'est parce qu'il va se rapprocher du pôle nord. S'il se rapproche de l'aimant, le flux, ou bien le nombre de lignes de champ magnétique qui traversent le cadre, va augmenter. Si le flux augmente, le cadre veut créer un champ magnétique induit qui s'oppose au champ magnétique externe. Donc, on veut s'opposer aux lignes de champ vers le haut. Donc, on va faire un champ magnétique induit qui s'oppose, donc, vers le bas. Si ça va vers le bas, règle la main droite, pouce vers le bas, regardez mes doigts, ça s'enroule comme ça. Doigt comme ça, sens horaire. Essayez-le avec une feuille devant vous si vous avez de la difficulté à le visualiser. Là. Pouce vers le bas, on tourne, sens horaire. Donc on voit que le courant induit va circuler de Q vers P. Dans cet ordre-là. Et c'est effectivement la réponse. OK? Dernier Vox Pop. Même situation, on place le cadre conducteur au-dessus d'un aimant et on le lâche. Le cadre tombe sous l'effet de la gravité et là la question c'est le module de l'accélération du cadre. Est-ce qu'il va être inférieur à G? Supérieur à G? Le cadre va flotter au-dessus de l'aimant ou bien nous n'avons pas assez d'informations pour répondre à cette question? La bonne réponse ici, le cadre va effectivement tomber, mais avec une accélération qui est inférieure à G. Pourquoi? Eh bien, au tout début, le cadre, là, à l'instant précis où on le laisse tomber, il n'y a pas encore de courant qui le traverse parce qu'il n'est pas encore en train de tomber. Donc, s'il n'y a pas de courant qui le traverse, le cadre agit comme un objet quelconque qui fait juste tomber. Hein? Il n'agit pas encore comme un aimant. Là, peut-être vous me voyez venir. Il n'agit pas encore comme un aimant parce qu'il n'y a pas encore de courant qui apparaît.
Mais là, comme on l'a fait tantôt, cet exercice-là, le cadre tombe. Et quand il commence à avoir une vitesse vers l'aimant, c'est là que le courant dans le cadre apparaît, et c'est là que le champ magnétique apparaît. Fait que là, dans le fond, on a deux champs magnétiques comme ça qui s'opposent. Donc, quand les deux champs magnétiques, celui induit par le cadre et celui créé par l'aimant, quand ils s'opposent, ben ça agit comme deux aimants qui se repoussent. Ben oui, parce que mon cadre, là, on vient de le dire, il crée un champ magnétique vers le bas. Donc là, je ne l'ai pas dessiné au complet, mais si j'avais voulu, mon cadre, là, il crée des lignes de champ vers le bas, comme ça. Et ces lignes de champ-là, là, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles sortent, elles font un rond et elles reviennent ici, là. Ça, c'est mes lignes de champ magnétique induits par le cadre. Donc, dans le fond, ce cadre-là, il devient littéralement un électroaimant. Un électroaimant, comme on avait vu section 4.11, je pense, si ma mémoire est bonne, ça veut dire que ce cadre-là devient un électroaimant avec un pôle nord en bas, puis un pôle sud en haut. Donc là, qu'est-ce qui se passe si vous approchez le pôle nord du cadre avec le pôle nord de l'aimant? Deux pôles pareils, ça se repousse. Si ça se repousse, le cadre ne pourra pas tomber en chute libre avec l'accélération habituelle de G. Il va tomber, oui, il n'y a pas le choix, mais il va tomber avec une accélération qui est plus petite que l'accélération habituelle G. Parce que les deux se repoussent. OK? Donc, c'est tout pour la section 5.1. Bien important de comprendre là, la variation de flux, parce que c'est vraiment la base là, pour les deux sections qui s'en viennent, là, section 5.2 et 5.3. On lâche pas. Je vous ai envoyé un MIO, hein, je vous ai dit, on coupe la section 5.4. C'est une section intéressante, mais là, on arrive à la fin, puis vous avez la langue à terre, et moi aussi, honnêtement. Là. Donc, je coupe 5.4. Il nous reste donc 5.2 et 5.3 seulement. Alors, d'ici là, portez-vous bien et lâchez pas.